Je recevais des coups, des insultes physiquement. La voiture, elle va exploser si tu rentres dedans, achète un bus. Je me renfermais sur moi et j'étais moins avec les personnes que je suis entourée. Ça, ce sont des témoignages que Antoine a recueillis dans la commune d'Avelange. Alors, qu'est-ce que tu peux faire si tu es harcelé? La première chose, on le dit souvent, mais c'est vrai, il faut essayer d'en parler. Le dire à un adulte, mais de confiance, parce que si vous en parlez pas, ça peut aller beaucoup plus loin et c'est hyper dangereux. La seule fois où j'essaye d'en parler, j'y arrive pas parce que les mots ne sortent pas. T'as peur qu'après les harceleurs, ils continuent parce que tu vas le dire à quelqu'un. C'est vrai que c'est pas toujours facile, alors si tu sens que ça ne sort pas, tu peux commencer par en parler au téléphone. Il y a un numéro gratuit, le 103. C'est un numéro de téléphone où on écoutera tout ce que tu as à dire. C'est spécifique pour les enfants et pour les adolescents. Alors si tu es parent maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va aller voir sur le site qui s'appelle Réseau Prévention Harcèlement. Il y a pas mal de conseils pour les parents. On va résumer en quelques phrases, hein. Mais le plus important, c'est d'abord de ne pas mettre ta propre peur à toi ou ta propre réaction sur ce que l'enfant va te dire. L'idée, c'est vraiment d'écouter son ressenti, ce qu'il a à dire, et surtout, ne pas le juger. Parallèlement à ça, le truc, c'est de contacter un maximum de gens, la direction de l'école, les centres PMS, la police, s'il y a matière à porter plainte. Dans les ressources, par exemple, il y a ce réseau prévention harcèlement. Je te donne le site internet.